Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué 5, 13, 15. Quelle a été la réponse lorsqu'il a demandé, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Pour nous, pour eux, pour ceci, pour cela. Non, je ne suis pas pour ceci ou pour cela. Je ne suis pas pour vous ou pour eux. Je suis pour le dessein du Seigneur. C'est cela le contenu réel de la réponse. Je ne suis pas pour des gens particuliers. Je suis pour le dessein du Seigneur. Je ne suis pas venu pour ce travail ou cette œuvre que vous essayez de réaliser pour le Seigneur. Je suis pour le dessein du Seigneur. Je suis voué au dessein de Dieu, le dessein éternel. Non mais, oh, si seulement nous pouvions saisir tout ce que cela implique. Nous voulons que le Saint-Esprit parraine nos mouvements, notre travail, notre ministère. Nous demandons au Saint-Esprit s'il est pour nous. Il ne dira jamais qu'il l'est. Dans un sens, le Seigneur est pour son peuple, si Dieu est pour nous. Mais d'un autre côté, le Seigneur dit, je ne suis pas pour vous, mais pour mon dessein, en vous et par vous. Non pour vous en tant que tel, en faveur d'Israël ou de Josué, élu et oint souverainement. Je ne suis pas pour vous, je suis mandaté pour le dessein de Dieu. Voilà quel a été le message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est voué pour le dessein de Dieu. Et nous devons donc identifier le terrain, l'objet du mandat du Saint-Esprit. Nous devons savoir pour quel but le Saint-Esprit a été mandaté. Il y a tellement de calculs, d'arrangements pour le Seigneur et tellement d'échecs sans parvenir à grand-chose. Dans ce monde, combien y a-t-il à ce jour d'arrangements planifiés et programmés pour le Seigneur? Et cependant, cela ne semble pas aller bien loin. Le Seigneur ne paraît pas s'impliquer lui-même dans tout cela. Nous devons donc identifier l'objectif du Saint-Esprit. L'objectif du Saint-Esprit n'est pas de faire quelque chose qui porte la marque du terrestre, ni d'établir quelque chose sur cette terre qui porte des souliers faits de main d'homme. Établir quelque chose ici-bas n'est pas du tout son objectif. L'Esprit Saint est voué à quelque chose d'absolument céleste. Et son objectif consiste à nous affranchir de ce monde d'une manière intérieure, spirituelle. Cela mériterait peut-être d'être vu plus en détail. Mais notons que c'est de la plus haute importance de connaître l'objet de la préoccupation de Dieu. Il ne fera lui-même rien de ce qui est attaché à cette terre. Il s'engagera lui-même seulement dans ce qui est lié au ciel. Que cela soit établi.